Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la députée, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps, que vous avez largement anticipée, je dois l'admettre. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre projet pour le renouveau d'Alpine. Caterham, notre partenaire en Formule 1, et le groupe Renault vont en effet conjuguer leurs compétences sur les grandes et petites séries pour mieux développer nos contributions respectives sur le marché des voitures de sport. Chacune de nos sociétés aura pour objectif de lancer son propre véhicule sur ce marché d'ici 4 ans. Ce partenariat innovant s'inscrit dans le cadre d'une société commune. Le groupe Caterham entrera à hauteur de 50% dans le capital de la société des automobiles Alpine Renault pour donner naissance à la société des automobiles Alpine Caterham. Cette nouvelle entité sera dotée d'un département d'ingénierie commun et pourra s'appuyer sur l'expertise de Renault et de Renault Sport Technologies pour le développement de futurs produits. Elle aurait par conséquent pour mission de développer et de fabriquer des véhicules sportifs et d'assurer la sous-traitance des activités compétition de Renault Sport Technologies. C'est tout naturellement dans l'usine historique d'Alpine, à Dieppe, que les futurs véhicules sportifs de Renault et de Caterham seront fabriqués. Cette usine a donné naissance à des modèles légendaires, à l'image de la berlinette. Elle emploie aujourd'hui plus de 300 personnes et a produit plus de 400 000 véhicules depuis 1969. GT Turbo, Mégane RS et Cabriolet, Clio V6 et RS. Le marché mondial des véhicules sportifs spécifiques est un marché important et porteur, avec plus de 600 000 véhicules qui ont été produits et vendus en 2011. Et c'est l'un de ceux qui peuvent encore progresser en Europe, avec une estimation d'une progression de l'ordre de 15% d'ici à 2015 sur le continent européen. La passion du sport automobile est dans les gènes du groupe Renault, vous le savez. Et Alpine a contribué à porter haut les couleurs sportives de Renault pendant plusieurs décennies. Plusieurs fois championne du monde des rallyes, victorieuse au rallye de Monte-Carlo, ainsi qu'aux 24 heures du Mans, à une époque que un certain nombre d'entre vous ici, trop jeunes, n'ont pas connue, Alpine fait quand même partie des mythes du sport automobile. Alpine et Caterham partagent ces valeurs du sport automobile. Conçue dans les années 50, la Seven est elle aussi devenue une voiture mythique. Mais là, je vais laisser la parole à mon ami Tony Fernandez, qui vous en parlera mieux que moi et certainement avec l'enthousiasme qui le caractérise. Tony, it's up to you. Mr. Carlos Ghosn. Monsieur Carlos Ghosn, Monsieur Tavares, Monsieur le ministre, Monsieur Montebourg, président de la région de Haute-Normandie, Philippe Klein, et vous tous, bonjour. Je n'ai que 3 minutes, et c'est très peu pour moi, c'est une nouvelle expérience, mais étant donné que je suis aussi dans les compagnies aériennes, je serai à l'heure. Et je vais continuer à faire ceci dans l'automobile. C'est un grand rêve pour moi et mon partenaire lorsque nous sommes rentrés dans le monde de la Formule 1. L'objectif dans la F1 était de construire des voitures de sport. La F1 était une bonne opportunité, fantastique même pour construire une marque et des véhicules sportifs. Le plan initial c'était Lotus. Bon, ceci n'a jamais vu le jour et nous avons terminé cependant avec une marque fantastique que Graham et son équipe ont bien géré, qui s'appelle Caterham Cars. Aujourd'hui, nous avons ce splendide partenariat et nous envisageons de construire sur notre belle histoire, l'histoire développée par Caterham depuis 30 à 40 ans, même plus que cela d'ailleurs. Et la Seven va continuer, c'est l'ADN de notre groupe, mais aujourd'hui nous allons continuer avec Renault. Nous annonçons en fait un nouveau véhicule sportif pour la famille Caterham. Et je suis vraiment très enthousiasmé parce que notre partenaire est Renault. Pourquoi Renault, me direz-vous? Parce que nous avons des relations incroyables dans la F1.
Et les équipes sont vraiment très bonnes. Je souhaite remercier Monsieur Ghosn tout d'abord. Merci parce que vous avez cru en nous et nous avons réussi à créer cette amitié ensemble. C'est une journée particulièrement importante pour nous aujourd'hui d'être là au siège Renault dans cette entreprise formidable et aussi nous sommes maintenant dans l'histoire alpine. À chaque fois que je parle d'Alpine en France, les gens sont émus. C'est quelque chose qui perdure en France. Tout le monde a un point de vue sur tout en France et généralement les points de vue sont très différents. Mais cependant, il y a quelque chose qui rassemble les Français, c'est l'Alpine. Et je suis donc très enthousiasmé de voir que nous avons travaillé dans ce projet fantastique. Je suis allé moi-même à Dieppe et je dois dire que l'usine m'a enthousiasmé, le personnel est tout à fait prêt. J'ai été heureux de voir la façon dont les gens s'occupent de cette marque. Les travailleurs là sont un groupe formidable, très talentueux. Ils ont développé ces expériences, ces compétences depuis des années. Nous sommes très heureux de faire partie de cette équipe. Je remercie M. Carlos Tavares également dans le cadre de cette joint venture, de ce partenariat. Et c'est lui aussi qui a permis ce partenariat. Il ne veut jamais perdre son temps. Et il conduit des voitures lui-même aussi. Moi, je n'ai que le temps de regarder tout ceci. Merci Philippe et Serge également. Je sais que ça a été difficile peut-être, mais bon. Nous avons des cultures différentes, très différentes, c'est vrai. Mais je crois que ce qui est bon, c'est que les opposés s'attirent. Donc ensemble, nous allons former une symbiose incroyable pour produire quelque chose de tout particulier. Et il y a quelqu'un d'autre, Gwenoline, qui a travaillé d'arrache-pied. Vous savez, les gens qui travaillent d'arrache-pied sur ces partenariats d'entreprise et cette coopération avec Renault bénéficiera de votre aide. Merci beaucoup. Mais cette histoire de culture, c'est quelque chose d'incroyable, de fantastique. Renault, ça a du sens pour nous avec toutes les personnes dont j'ai parlé, puis ces liens que nous avons dans la F1 en France aussi. Et Monsieur le ministre, je suis en partie français, pas sur mon passeport, pas de nationalité, mais nous avons aussi des avions, nous sommes fabricants de 320 à 320, nous avons des moteurs français, des freins français sur nos avions, et nous avons également des propriétés. En France, je viens d'acheter quelque chose, moi, à Paris, parce que, justement, je voulais pouvoir être certain de venir ici régulièrement pour m'occuper des coûts de production. Et merci beaucoup de m'accueillir ici dans ce pays formidable. Je suis vraiment heureux d'être là. Serge, ou plutôt Patrice, je vous remercie également. Patrice est venu me voir à Nürburgring il y a 18 mois de cela. Et je dois dire que c'est super parce que aujourd'hui nous pouvons faire cette déclaration. Merci d'avoir cru en ce projet et cette première réunion en F1. J'étais certain que la F1 nous amènerait à quelque chose d'encore mieux. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, merci de m'avoir soutenu également pour développer ce partenariat. On ne vous laissera jamais tomber. La France sera fière de nous. Nous allons créer beaucoup d'emplois et 2 véhicules sportifs vont se rassembler avec Renault. Et je souhaite accueillir notre nouveau CEO, notre nouveau PDG, Monsieur Olivier, et nous allons travailler bien sûr avec Renault, Monsieur Tavares, pour construire quelque chose de spécial. Bon, les gens, vous savez, parlent de la récession, pourquoi lancer une société automobile à l'heure actuelle, mais cela ne m'inquiète pas du tout. Si vous produisez un produit que les gens veulent au bon prix, il y a toujours un marché. Lorsque j'ai commencé ma compagnie aérienne il y a 10 ans de ça, Air Asia, on a commencé avec 2 aéronefs. Et 3 jours après le 11 septembre, tout le monde nous a dit « Vous êtes complètement fou de lancer une compagnie aérienne à cette époque ». Et nous avions 2 avions, nous n'avions que quelques centaines de passagers. 10 ans après, nous avons 150 avions et nous avons 40 millions de passagers. Et je peux vous dire qu'on est passé par tout, c'est-à-dire le SRAS, la fièvre aviaire, etc. Mais peu importe, nous n'avons jamais eu peur parce que le marketing a toujours bien marché. Et je vais terminer par une anecdote. Pendant le SRAS, tout le monde nous disait personne ne volera plus. Tout le monde arrêtera d'utiliser des avions parce que sinon, si vous êtes dans un avion, vous allez mourir. C'est ce que les gens pensaient à cause de cette maladie du SRAS. Mais je connais les malais.
si vous avez un bon prix, ils sont prêts à risquer leur vie pour monter dans un avion si le prix du billet d'avion est bon. Et nous avons réussi à être rentables. Donc nous, on ne s'inquiète pas de la récession. On va produire 2 véhicules fantastiques que les marchés attendront. Et je dois dire que nous avons une bonne expertise en Asie. Nous nous développons rapidement et nous croyons que nous produirons une voiture qui sera abordable. Regardez la F1 par exemple. Il n'y a que Ferrari et McLaren. Et ces 2 véhicules sont très chers. Nous allons produire un véhicule que beaucoup plus de personnes pourront acheter avec la technologie. Enfin, merci beaucoup, Monsieur Ghosn. Merci, Carlos, d'avoir cru en nous. On ne vous laissera pas tomber. Et comme je le dis à chaque fois, il faut croire dans l'incroyable. Il faut oser rêver. Et aujourd'hui est un jour particulier pour moi. Et je suis vraiment content d'être là dans le cadre de ce partenariat. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci encore beaucoup. Alain Leverne. Président du Conseil régional Haute-Normandie. Monsieur le ministre, cher Arnaud, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'abord, merci à vous deux, Monsieur le Président Ghosn, Monsieur le Président Fernandez. Il y a un proverbe au Normand qui dit « Ne me dites pas merci, cela voudrait dire que vous n'aurez plus besoin de moi ». Alors, ne nous disons pas merci, disons-nous bonjour et mettons-nous au travail parce que ce magnifique projet, au fond, il est le fruit aussi d'une histoire d'un territoire que je préside maintenant depuis 15 ans et avec Monsieur le Président Ghosn, véritablement un partenariat avec Renault qui est un partenariat d'excellence. Vous le savez, la Haute-Normandie, ce sont 30 000 salariés qui travaillent dans ce secteur. Monsieur le ministre, 21% des salariés haut-normands travaillent dans l'industrie, contre, vous le savez, moins de 14% pour l'ensemble du territoire national. Ça veut dire, Monsieur le Président Fernandez, une industrie qui est la 3e région française pour l'aéronautique. Vous ne serez donc pas dépaysés. La première région qui fournit le flaconnage de luxe dans le monde. 80% du flaconnage de luxe est produit en Haute-Normandie. Nous raffinons la moitié du pétrole français. Bref, nous avons des domaines d'excellence qui, aujourd'hui, à travers la ressource humaine dont dispose la Haute-Normandie, se met à la disposition de ce magnifique projet qui va évidemment cheminer grâce à cette ressource humaine. Et je veux dire que le premier apport que fournira la région Haute-Normandie, c'est dans la capacité à continuer de former des techniciens de haut niveau qui feront ces véhicules qui vont porter l'image mythique d'Alpine. Je veux remercier évidemment vos collaborateurs, Monsieur le Président, ceux du ministre, parce que nous avons pu mener un partenariat moderne qui est celui de la réussite, et nous avons en très peu de temps été capables de boucler ce projet qui permettra à la région à la fois de soutenir en matière de recherche et développement, et je veux là-dessus vous dire combien ce projet nous semble pertinent en Haute-Normandie, parce qu'aujourd'hui déjà, beaucoup de grands industriels de l'automobile européenne viennent en Haute-Normandie pour travailler dans des domaines aussi pointus que la pollution et la combustion des moteurs, que tout ce qui touche les vibrations et l'acoustique, tout ce qui touche la motorisation et l'usine de Cléon, Monsieur le Président, pour laquelle la région a accompagné et accompagne encore. Vous étiez à Cléon il y a peu de jours, Monsieur le Ministre, sur le moteur électrique, mais vous avez pu constater que sur des nouveaux moteurs peu consommateurs en carburant et qui respectent les nouvelles normes, nous étions là aussi en pointe. Donc ces laboratoires de recherche, et ce sera aussi un des apports essentiels de la région sur ce projet, touchera la recherche et le développement. Et je veux aussi saluer, il est présent, le président de l'agglomération de Dieppe-Maritime, qui a été capable en très peu de temps de mobiliser avec ses services les espaces disponibles pour accueillir dans un bâtiment qui est déjà en passe d'être acheté et qui pourra vous accueillir pour produire ces véhicules. Mesdames et messieurs, pour président de région aussi industrielle, évidemment cette nouvelle est une très bonne nouvelle. Je veux vraiment vous remercier de votre confiance, vous dire que ce faire ensemble que nous sommes en train de bâtir, j'en suis sûr, nous parviendra à arriver à une belle réussite commerciale et à faire que ce territoire haut-normand continuera de porter l'excellence automobile
qui, j'en suis sûr, a un brillant avenir devant elle. Je vous remercie. Ministre du redressement productif. Monsieur le Président Carlos Ghosn, Monsieur le Président Tony Fernandez, cher Alain, Monsieur le Président de la région, Mesdames et Messieurs, je salue les élus présents du territoire de la région de Dieppe et de l'agglomération. C'est évidemment pour le gouvernement une information, une décision, une action tout à fait positive que nous recevons, mais à laquelle nous avons, avec les élus locaux et la région, contribué. C'est d'abord, je crois, le choix de faire revivre une histoire extraordinaire. Monsieur Fernandez en a dit un mot, il parlait du mot « dream ». Nous savons ce que cela veut dire, et en français, le mot est aussi charmeur et enchanteur, on dit « rêve ». Oui, l'Alpine a été un rêve, et je me souviens que cette berlinette qui circulait même sur les autoroutes françaises, avec l'effigie de la gendarmerie nationale, rattrapait les chauffards mal intentionnés dans les années 70. Et j'ai en tête les victoires de Alpine dans ces années-là, que certains d'ailleurs coureurs automobiles ont rappelé ces derniers temps, en parlant d'Alpine. Ils rappelaient, si vous me le permettez, que l'Alpine était champion du monde des rallyes de 73, rallye de Monte-Carlo 73-74 et 24 heures du Mans en 78. Et cela montre que Renault, qui n'a pas dételé, je crois que le président Carlos Ghosn parlait de l'ADN du sport automobile appartenant à l'histoire de Renault, ce sont des victoires permanentes. Et Renault, ses moteurs, sont présents dans cette histoire brillante dans 4 équipes de F1 sur 12, avec 10 titres de champion du monde des constructeurs. Donc nous pouvons quand même saluer la réussite de la technologie française en matière sportive et l'esprit de la renaissance d'Alpine Caterham. Cette alliance magnifique de plusieurs continents, de plusieurs visions, de plusieurs langages, c'est une alliance qui nous permettra d'amener la technologie de la F1 à la portée d'un grand nombre de portefeuilles qui aujourd'hui ne peuvent y accéder. Donc c'est un investissement en termes commercial astucieux, intéressant. Mais c'est une décision politique importante, car Renault a fait le choix de la France. C'est notable, il faut le dire, car il s'agit de réinvestir le territoire français. Dans cette période de démoralisation nationale, voilà un acte de confiance, d'attractivité aussi pour les investisseurs anglo-saxons et asiatiques, vers le territoire français et de Normandie. Nous devons nous en féliciter, je veux en remercier, même si nous aurons encore besoin de vous, je vous en remercie, M. Ghosn, et nous espérons d'ailleurs que c'est là le premier acte d'actes nombreux et successifs qui amèneront Renault à investir en France comme d'autres constructeurs le font. Je veux enfin indiquer que pour nous, le fait que Caterham soit associé est un élément très positif. Vous évoquiez la filière aéronautique, la filière automobile n'est pas moins brillante, elle a connu en raison des difficultés du marché européen beaucoup de problèmes, mais elle se redresse. Et elle a le sens de l'optimisme qu'elle porte en bandoulière. Nous y travaillons avec les constructeurs et le gouvernement chargé de redresser la production française, comme dans d'autres pays, ce que font tous les pays du monde, le fait avec cet optimisme et avec, j'allais dire, la coopération de nos grandes entreprises qui portent très haut le drapeau bleu, blanc, rouge. Merci à Renault. Nous continuons dans cette ascension, retour, retrouvailles, c'est un point important pour l'avenir. Nous aurons d'autres dossiers sur la table prochainement. Et merci au retour d'Alpine et vive l'alliance Renault-Caterham, Monsieur Fernandez. Oui, Monsieur Ghosn, Monsieur Fernandez, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien venir nous rejoindre. Monsieur Leverne, bien sûr. Nous allons passer à la session questions-réponses. Si vous levez bien haut, oui, je pense que c'est mieux. Est-ce que vous pouvez baisser un petit peu? Oui, allez-y. 3. Oui, on va s'équilibrer, oui.
Il y a un photocall de toute façon après. No, sure. Messieurs les photographes. Yeah. Allez-y, posez votre question, monsieur. Oui. Je voulais savoir si dans la Non, je vais aller dans la photo, oui. C'est la photo là ou c'est les... Non, c'est question. Il y aura les photos. Monsieur, allez-y. On va pas pouvoir avoir les questions. La définition du véhicule pourrait correspondre à la nouvelle réglementation du championnat d'été. Est-ce que non mais Tony, il y a quelqu'un qui traduit pour lui? Non. Ok. Si. Écoutez, je pense que ce sont des voitures qui arrivent dans 4 ans. Dans 4 ans. Donc il faut laisser quand même à nos équipes le soin de travailler. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler du produit. Nous ne souhaitons pas parler du produit parce que je ne voudrais pas emprisonner nos ingénieurs dans des définitions que nous aurions annoncées autour d'une conférence de presse. Il y a une intention, il y a un projet, il y a un partenariat, il y a un investissement, il y a un nom que nous voulons faire revivre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous y allons pour être compétitifs. Nous voulons faire revivre Alpine. Nous voulons, Tony veut établir Caterham comme étant un grand nom aussi dans ce secteur, avec ses propres marchés. Je voudrais aussi qu'on donne à nos ingénieurs beaucoup de marge de manœuvre. Je ne voudrais pas déjà les enfermer. Ce que je peux vous dire, c'est que Alpine, vous allez retrouver un Alpine moderne, compétitif, mais aussi en liaison avec son histoire. Ce ne sera pas un Alpine surprenant, tout à fait différent par rapport à ce qu'il a été. Voilà. Je pense que Tony a mentionné le fait que nous voulons faire des voitures qui soient raisonnablement en matière de prix, Il a cité McLaren, il a cité Ferrari avec des prix ce qui sont. Nous ne serons pas à ce niveau, évidemment. Nous voulons faire quelque chose de beaucoup plus abordable. Voilà. C'est la seule chose que je voudrais dire aujourd'hui parce que, là encore, je ne voudrais pas emprisonner nos ingénieurs et nos concepteurs avec des déclarations qui ne respectent pas le fait qu'on leur donne un certain nombre d'années pour donner corps aux produits Alpine et Caterham. Monsieur le ministre doit partir, je crois. Ça va? Bon, très bien. Deuxième question. Alors, vas-y. Lève-toi, Cyril, parce qu'on ne voit pas bien. Écoutez, moi je pense que, Monsieur Olivier, voilà, je voudrais quand même donner la parole au patron de la future entité que nous avons choisie en commun avec notre partenaire Caterham. Il va pouvoir vous dire ce qu'il peut vous dire là-dessus, parce qu'il ne peut pas tout vous dire là-dessus. Donc, je vous laisse le soin de... Bonjour mesdames et messieurs. Sur le montant, on ne répondra pas parce qu'il n'est pas dans notre habitude de donner des chiffres sur les investissements qu'on fait en matière de véhicules qui sortent dans 3-4 ans. C'était quoi le vote? Voilà. Alors sur les emplois, ce qui est sûr, c'est que ce projet assurera la pérennisation des emplois tels qu'ils existent aujourd'hui, un peu plus de 300 salariés, et tout peut laisser entendre que tout statut confondu, il devrait y avoir de quoi déployer l'emploi dans l'usine, mais aussi, Monsieur le Président, sans aucun doute dans la région, avec tous les fournisseurs qui seront appelés à participer au projet. Les volumes de production? À l'heure qu'il est, c'est pareil, on est très prudent, surtout que la situation économique est quand même assez délicate pour ce type de véhicule. Sachez simplement que il s'agit de plusieurs milliers de voitures par an, on dira. Merci. Florence Lagarde. Qu'est-ce qu'un prix raisonnable? What's a reasonable price? Qu'est-ce qu'un prix raisonnable? Eh bien, à l'heure actuelle, on ne veut pas parler de prix. Aujourd'hui, nous voulions parler de ce partenariat. Mais au moment opportun, nous vous parlerons de prix. En effet, nous avons ce savoir, mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour parler de volume, de tarification. Cependant,
nous pensons que, en ce qui concerne les volumes, l'Europe sera bien positionnée, elle produira ses véhicules, et puis dans 4 ans, où serons-nous du point de vue économique? Et nous créerons bien sûr la demande pour ce produit, nous développerons l'emploi et les volumes, et bien sûr le marché en Asie du Sud-Est et en Asie se développe bien, il y a 3 milliards de personnes là-bas, et là-bas ils auront l'occasion d'acheter un véhicule qui sera fabriqué ici avec Renault. Monsieur le ministre en particulier, qu'une grande majorité des véhicules produits sont appelés à l'exportation, que ce soit par Caterham ou par Renault. Une question en ligne. Une question de Serge Marie de Facilitis. Avez-vous un projet d'Alpine électrique? Si oui, dans quel délai? Non mais je pense que c'est trop tôt pour en parler, si vous voulez. Je voudrais pas qu'on commence à s'enfermer dans des choix techniques. Pour l'instant, tout est ouvert. C'est un marché de 600 000 voitures par an qui nous est ouvert aujourd'hui. Je n'exclus rien, mais en même temps, je voudrais pas vous dire qu'il va y avoir telle ou telle version. C'est trop tôt. We hope there's an electric plane. Nous espérons avoir en tout cas un avion électrique bientôt. Caterham is essentially... Caterham est principalement britannique. Eh bien, comment garder cette réputation alors que vous allez construire des véhicules en France? Eh bien, en fait, je pense que l'ingénierie ont l'ADN de Caterham. Le véhicule va être construit ici, c'est vrai, mais la Seven va être toujours fabriquée au Royaume-Uni. L'ADN, vous savez, est vraiment l'ADN britannique, c'est vrai, mais aussi l'ADN français. Et en fait, ce n'est pas différent, franchement, de Airbus. Mais le côté ingénierie, je vois qu'il y a les équipes ingénierie ici avec Mike, Luc, Ben et les autres. Eh bien, les équipes ingénierie ont les deux ADN, Lotus, Caterham, donc on ne va pas perdre en tout cas ce patrimoine britannique. Oui, bonjour, Alex Watt de Bloomberg. Vous avez parlé un peu cette année de Initial Paris. Est-ce que cela est toujours une option qui est en train d'être évaluée? Et est-ce que Daimler, je crois, peut-être ils vont pas jouer un rôle dans le nouvel joint venture? Est-ce que Daimler va jouer un rôle dans la... Non. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes tous les deux. Il n'y aura pas d'autres partenaires. Daimler n'est pas prévu, il n'en a jamais été question, et je pense que je souhaiterais qu'on se concentre sur le sujet du jour qui est quand même Alpine, et qu'on ne dérive pas sur d'autres produits. Donc je répondrai pas sur des questions concernant ce que nous pensons ou risquons de faire ou nous envisageons de faire dans des segments qui sont plutôt des segments premium, alors que là on parle de voitures de sport. Merci. Monsieur Fernandez, vous avez un pool radio et Stéphane va vous accompagner. Vous voulez une dernière photo rapide? Allez-y. Devant ça. Bon, monsieur le ministre, vous... Tony, I think you need the picture. Okay. Voilà. Mais bonjour, tu vas voir bonjour. Bonjour. Bon.
Oh la vache. Bon.